Salut les ludogeeks, bienvenue dans ce nouveau tuto hebdo. Voici 3 techniques différentes pour peindre du bronze. Technique numéro 1. Donc là c'est une figurine de Warcry de chez Games Workshop. Et donc on va faire une armure bouclier, tout ça, en bronze, un bronze assez pâle. Alors je vais commencer par prendre du Brass de Valero, voilà. Donc un bronze qui est très jaune, voilà, presque doré. Et je vais le brosser directement sur le noir de la figurine. Hop, donc avec un petit pinceau brosse, je vais venir comme ça, bien frotter toute la figurine. Je croise mes passages parce que vous voyez, si je fais dans ce sens, j'ai des espèces de petites lignes qui se forment dans le sens du pinceau que j'ai passé. Donc je vais laisser sécher un peu et je vais repasser après dans l'autre sens pour éviter d'avoir des traces comme ça. Bon. Hop, je vais traiter toute l'armure tant qu'à faire. Voilà, donc là c'est très jaune, hein. Ce serait presque une couleur, là ça s'appelle Brass dans la gamme Valero. Ce serait presque une couleur qui fonctionnerait pour faire du doré en fait. Faire de l'or. Voilà, je vais légèrement faire à l'intérieur, je vais pas aller faire le creux du bouclier, mais je vais quand même brosser le rebord. Hop. Comme c'est une peinture qui est très fluide, la gamme Valero, je vais le laisser sécher un petit peu et je vais passer deuxième passage de brossage de la même couleur. Donc je vais passer la deuxième couche en croisant les passages que j'ai déjà faits. On dirait un chevalier d'or des chevaliers du Zodiaque. À ce stade-là, je trouve que le bronze, qui est vraiment doré, est un peu trop pimpant. Donc en fait, je vais venir avec du Strong Tone de Army Painter pour affadir un peu la couleur et délimiter un peu aussi les volumes. Hein. Ça, comme c'est une chain, ça va bien aller dans les creux, bien foncer les zones, donc ça va me permettre d'avoir des choses plus lisibles avant les traitements suivants. J'hésite pas à être bien généreux. L'avantage des Shade Army Painter, à mes yeux, par rapport à celle de Games Workshop, c'est que même si on en met un pâté, il n'y a pas de risque de blanchir dans les creux. Elle va bien s'opacifier, elle va bien foncer et tout. Donc c'est vraiment très chouette. Moi, je préfère largement cette gamme. Et pourtant, j'aime beaucoup les peintures Citadel. Hein. Hop. Donc je badigeonne bien ma pièce. C'est déjà un petit premier travail d'ombrage en fait qui va être bien pratique en termes de lisibilité. Une fois le lavis bien sec, hein, on peut voir qu'on a les parties beaucoup plus lisibles, bien séparées les unes des autres, et du coup le doré est beaucoup moins flashy, ce qui va me permettre de pouvoir travailler un effet bronze tout à fait sympathique. Pour l'étape d'oxydation, je vais prendre du Hydra turquoise de la gamme Army Painter. Donc je vais bien la diluer et je vais venir en fait poser des petites touches aux zones qui sont à même de s'oxyder. Donc on va faire là les rebords de l'armure. Je l'ai trop dilué, donc on va revenir chercher de la peinture. N'hésite pas à utiliser mon doigt pour enlever le surplus, pour vraiment garder l'oxydation dans les creux. Hop, pareil là sur la plaque abdominale, bon, là je tapote tout, et puis je vais venir ensuite essuyer mon pinceau, et avec mon pinceau sec, je vais venir retirer le surplus comme ça, et guider un petit peu
la peinture. Hop, pareil pour petite médaille là. Hop. Je vais mettre une touche de peinture quasiment pas diluée vers le bas, qui en fait va se diffuser dans tout, le jus que je viens de passer là. Hop. Voilà. Et donc je vais jongler entre différentes dilutions. De l'eau propre aussi, juste à côté, si jamais je vois que j'ai pas bien dilué ou quoi, je viens directement rediluer sur la figurine. Voilà, et donc je vais mettre un petit peu partout, comme ça. Voici ce que ça donne après un premier passage. Là, on a une belle oxydation sur le bouclier. J'ai insisté vers le bas du bouclier, tout simplement en faisant des petits coups de pinceau un peu aléatoires, comme ceci, en les accumulant, et en venant ensuite frotter avec le doigt le dessus. Ça me permet d'accumuler comme ça mon oxydation vers le bas du bouclier. Voilà, donc on commence à avoir une oxydation assez intéressante, mais qui manque un petit peu d'intensité. Donc je vais revenir avec le même turquoise, mais moins dilué, et cette fois venir faire des choses un petit peu plus ciblées, on va dire. Donc par exemple, je vais me dire que là, la partie inférieure de l'armure, c'est important que ce soit bien mis en valeur, peut-être un peu sous le gorgerin là. Hop. Que le bas de la plaque dorsale apporte un peu d'intensité pour avoir un petit peu plus de lumière en fait à cet endroit. C'est une petite triche graphique, hein. Il n'y a pas de logique à ce qu'il y ait plus de lumière ici, mais ça permettra d'avoir l'élément plus lisible et donc plus sympa, quoi. Voilà, donc ça va être des... Alors ça c'est... je veux dire, il n'y a pas de règle, c'est un peu la sensibilité de chacun. Vous devez voir à quel endroit vous avez envie de porter plus d'attention, insister un peu plus, porter un peu plus de regard. En fait, là, on va encourager le regard du spectateur à aller à certains endroits, en faisant ça, en augmentant l'intensité des couleurs à certains endroits. Et ça va nous créer de beaux contrastes. Voilà, je vais refaire je refais le tour, ça y a une espèce de petit rebord tout autour du bouclier. Et je vais frotter avec le doigt de l'intérieur vers l'extérieur, hein, pour bien que la peinture s'accumule de ce côté. Je vais augmenter sur le symbole de la faction là. J'ai des petits points de turquoise. Et je vais refaire donc l'accumulation d'oxyde, comme ceci là, sur le bas du bouclier. Voilà. Donc on va le laisser sécher comme ça, on va voir ce que ça donne, et on va pouvoir passer aux étapes d'éclaircissement. Maintenant, je vais donc venir faire quelques petits brossages pour éclaircir la pièce. Et pour cela, je vais utiliser du Old Gold de Vallejo. Au passage, hein, les métalliques Model Color sont vraiment super chez Vallejo. Très belle gamme, très chouette. Donc je vais brosser comme ça, je prépare sur un petit chiffon. Et je vais brosser donc de bas en haut, bien évidemment. De haut en bas, pardon. Je vais faire là donc de bas en haut, je vais faire juste le petit rebord, faire juste le volume qui accroche la lumière. Hop. Bon, c'est un brossage assez léger, hein, c'est juste pour bien remettre en valeur des choses qui ont été un petit peu noyées par les étapes précédentes. Et voici la figurine terminée. Donc on a un beau contraste entre le jaune doré de ce bronze et le turquoise de l'oxydation. Cette technique se prête particulièrement bien aux figurines pour la taille humaine, tout ce qui va être armure, bouclier, même des armes, hein, ça passe très bien.
Voilà. J'espère que cette technique vous aura plu et on passe tout de suite à la technique suivante. Technique numéro 2. Là, j'ai une forge, en fait, un foyer, qui est un décor de la gamme Mantic que j'ai collé à une façade d'un bâtiment de chez TT Combat. Donc là, sur une sous-couche noire, j'ai la partie métallique qui a été basée avec du Hammerhead Copper de la gamme Valero chez Gamecolor. Et je vais tout de suite en fait commencer à faire l'oxydation. Je vais prendre du turquoise de Prince Auguste que je vais bien diluer et venir poser dans les creux à certaines zones qui peuvent être corrodées ou quoi. Alors la question étant, est-ce que je représente un outil qui sert régulièrement à cette forge ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu abandonné? Vu l'état de la maison, ça va peut-être être un petit peu abandonné. Alors je viens avec mon pinceau là qui est bien chargé mais très liquide et je vais venir par exemple dans les creux. Hop. Je vais faire tous les petits points de vis, etc. Enfin de joint. Donc là c'est un turquoise qui mine de rien est assez foncé, hein. Donc on va revenir par la suite pour faire un vert de gris un petit peu plus satisfaisant. Je fais des petites taches aussi, comme ça, sur la surface. Et j'hésite pas à jouer avec ma dilution pour avoir des zones qui sont plus ou moins turquoises du coup. Là je me fais plaisir, ici c'est vraiment un endroit où l'humidité, la saleté va s'accumuler, donc ça va plus facilement s'oxyder. Voilà, donc je vais faire ça bien sur tout mon... Hop. Alors là par exemple j'ai fait une tache un petit peu pas assez diluée, donc je reviens juste avec de l'eau et je vais fondre ça. Hop là. Et là je vais insister, je vais prendre mon turquoise et je vais le pousser vers le bas comme ça. On va montrer que c'est là que ça s'accumule. Faut pas hésiter à charger un petit peu parce que les étapes suivantes de peinture vont diluer en fait votre travail de turquoise là. Donc faut pas hésiter à bien charger. Moi je vais revenir en remettre un petit peu. Une fois que mon turquoise est sec, je vais venir avec du Bright Bronze de la gamme Gamecolor chez Valero pour brosser ceci. Alors là, je ne l'ai pas fait trop corrodé. Tout simplement parce que les autres techniques que je vous montre dans cette vidéo sont très corrodées, elles. Donc là, on va faire quelque chose d'un peu plus tranquille. Vous voyez, mon turquoise apparaît en dessous. Je trouve ça assez joli. Alors, pour ceux qui se demanderaient, oui, mais comment faire un beau bronze qui pète ou quoi? En fait, il faudra le travailler à manière d'un doré, mais en étant plus brun qu'un doré. Là, la technique que moi je vous montre, je mets systématiquement du turquoise, tout simplement parce qu'il va bien contraster avec le brun jaune du bronze. Enfin, je trouve que le turquoise c'est vraiment magnifique dans le bronze, et coup de bol, c'est sa couleur d'oxydation naturelle. Donc juste en faisant quelque chose d'un petit peu abîmé, de pas trop pimpant, on va avoir quelque chose qui va ressortir, qui va être très beau graphiquement. Voilà. Faut pas oublier le petit bord là ici. Bon, c'est pour ça, oui, je fais toujours du bronze corrodé. En fait, j'adore les matières, les métaux corrodés. Je trouve ça très beau. Je trouve qu'un acier
propre et plat, c'est pas beau. Maintenant, on va apporter un peu plus de lumière à tout ça en faisant des petits brossages de argent métallique de la gamme R chez Prince Auguste. Alors la gamme, les métalliques R chez Prince Auguste ou chez Valero, c'est une petite astuce qui m'a été donnée par Dim de Minisocle. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne d'ailleurs, il fait des super tutos. Et tout simplement parce que comme c'est une peinture qui est faite pour l'aérographe, les pigments sont beaucoup plus fins. Et du coup c'est beaucoup plus facile à utiliser que ce soit pour faire des dégradés ou des choses comme ça. Et je dois dire que depuis que j'ai écouté ce petit conseil là, je suis ravi, c'est vrai que ce métallique est superbe. Là, je vais faire des petits brossages du coup argentés sur les bords de la pièce. Hop, sans trop insister, hein, on va juste faire une sorte de mini lining. Je peux faire un petit brossage aussi comme ça en partant du bas vers le haut pour faire un petit dégradé. Commencer par faire ma ligne comme ça tout le long. Et après je reviens faire mon petit dégradé en brossage. Je vais aussi brosser légèrement la ligne ici entre les deux, juste pour mettre un petit peu plus en valeur la partie dérivée et créer le contraste en fait avec la ligne qui est au milieu. Comme ça c'est bien intéressant. Et enfin, je vais faire le petit rebord qui est là. Et voilà. Et voici le résultat. Donc c'est une technique assez simple et fonctionnelle. Quelque chose de pas trop usé. Hein. On voit, il y a un petit peu de turquoise, mais ça reste en état, on a envie de dire. Hein. Ça fait pas trop ruine ou délabré. Donc une bonne technique pour faire des choses qui sont encore en état de fonctionnement. Et on passe à la technique suivante. Troisième technique qu'on va appeler la méthode Games Workshop, puisqu'on va utiliser que des pots citadelles. Donc d'abord, la cloche a été basée en Warplock bronze. Donc c'est une couleur que j'aime beaucoup dans la gamme base de Citadel. C'est déjà bon, c'est une base donc ça accroche très bien. Je trouve que pour les métaux, les bases sont vraiment très très chouettes. Et là, c'est quelque chose quand même d'assez sombre, légèrement violacé, qui va être très chouette à utiliser pour justement faire des bases de métaux bruns, or, bronze, là comme ça nous intéresse actuellement, du cuivre, etc. Voilà, très très chouette. Dans un premier temps, je vais commencer par brosser toute la surface avec du Balthazar Gold, toujours dans la gamme base de Citadel. Je vais faire de haut vers le bas. Ça me permet d'avoir une démarcation là autour qui est assez intéressante. Je ne vais pas trop aller dans le coin ici, parce qu'en fait la lumière ne passe pas. La lumière va vraiment éclairer l'avant de la cloche. Et ensuite là je vais refaire des allers-retours au bas sur le bord pour bien éclaircir le bord ici. Et les petites inscriptions qu'il y a là. Et pareil, je vais venir faire des allers-retours gauche et droite sur le symbole au milieu pour bien le faire ressortir. Ensuite, je vais venir faire l'oxydation avec du Nihilakh Oxide de la gamme Technicolor. Donc ça va être un vert de gris. Là, c'est une sorte de wash mais clair qui va permettre en fait de poser un petit turquoise assez vert, très clair. Il y a du blanc dedans. Donc c'est une couleur très sympa pour faire du vert de gris. Je le pose un peu grossièrement, comme ça. Hop, et je vais venir avec le doigt enlever le surplus et créer en fait des traces et des zones de rétention.
Donc, il faut essayer d'être un petit peu logique. Il ne faut pas en foutre partout. On essaie de voir où le vert de gris pourrait aller. Voilà, voir des couleurs comme ça, c'est assez sympa. N'hésite pas à contrôler pour bien avoir quelque chose qui va être graphique et puis qui va correspondre à le rendu que j'ai envie d'avoir. On va le laisser sécher un petit peu, puis on va revenir faire des petits points dont on va augmenter l'intensité. Voilà ce que ça donne une fois sec. Donc je vais venir renforcer certains endroits avec toujours le Nihilakh oxyde. Je vais venir avec la pointe, juste en déposer. Alors, par exemple, je trouve que les yeux du crâne là, c'est bien de les mettre comme ça. En fait, tout ce qui va être les creux les plus importants, je vais renforcer. Hop, on va mettre là. Voilà, je vais renforcer aussi un petit peu les lettres en bas. Et je vais venir poser une goutte autour de chaque rivet. Comme ça. Et après je peux venir les faire couler comme ceci. Et ça va être bien sympa comme rendu. Là, par exemple, je vais venir renforcer ici aussi. Et je vais le faire couler. Je refais bien la pointe de mon pinceau. Et là, hop, venir faire une traînée. Là aussi. Hop, voilà, c'est pas trop mal. Alors là où ça coule, je vais faire une petite accumulation. Ouais, ça me semble pas trop mal comme ça. Maintenant, je vais utiliser du Retributor Armor, donc toujours dans la gamme base Citadel, pour venir rééclaircir, apporter un petit peu de chaleur à ma cloche. Donc je vais venir brosser, hop, là ici, je vais faire un petit peu le symbole là. Je vais essayer les espèces de cerclage qu'il y a sur la cloche là, de les mettre bien en valeur. Comme ça, je rebrosse même au passage un petit peu les lettres pour les faire ressortir. Je ne vais pas faire un brossage uniforme surtout, je vais juste insister sur les endroits qui me semblent importants. Voilà, ça me semble pas trop mal comme ça. Et voici le résultat. Donc c'est une technique qui fonctionne très très bien, qui est assez facile à mettre en place. Et surtout, la technique des coulures va donner beaucoup de cachet en fait aux éléments, mais ça marche surtout sur des éléments un peu fixes. Hein. Si vous avez des éléments mobiles, comme par exemple une armure, hein, comme on a vu en première technique, ça va beaucoup moins fonctionner. Voilà pour les 3 techniques pour peindre du bronze. Donc ce sont les techniques que j'utilise le plus souvent. Mais il y en a encore plein d'autres, hein, évidemment. Va y avoir une multitude de techniques, puisque le bronze étant un alliage à la base, va avoir plusieurs teintes selon les métaux utilisés. On va aussi avoir
plusieurs teintes selon le vert de gris, donc l'oxydation, selon la qualité un peu de cette oxydation, la quantité, etc. Alors, moi j'avoue que le bronze c'est un métal qui me plaît beaucoup, tout simplement parce que c'est un métal chaud, donc qui va tourner vers le jaune, le brun, et qui va s'oxyder avec du turquoise. Et je trouve que c'est une combinaison de couleurs qui fonctionne extrêmement bien en fait. On a la nature elle-même respecte très bien le cercle chromatique sur ce point-là, donc c'est vraiment une chance. Et je trouve que contraster le bronze avec du turquoise, même si c'est pour en mettre pas beaucoup, permet tout de suite de lui donner un petit peu de réalisme, une petite vie quoi, qui est assez difficile à apporter dans les métaux peints de façon réaliste, pas en true metal painting ou quoi. Alors forcément pour du NMM ce sera une autre histoire, peut-être qu'on l'abordera une autre fois sur la chaîne, mais c'était pas la question là de ces sujets. Donc j'espère que ces trois techniques, ce mini tuto en trois techniques, vous aura plu. Et dites-moi dans les commentaires si vous en voulez d'autres abordés de cette façon. J'ai préparé quelques petites choses, on verra ce que ça donne. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Grégoric.